Dominicains au Rwanda. Méditation de lundi de la 22e semaine du temps ordinaire, année A. La grandeur de Dieu dans la fragilité de l'homme. Dans un combat de bœuf, ce qui est important, ce n'est pas la taille d'un bœuf, mais la taille de combat dans le bœuf. Aujourd'hui, comme du temps de Jésus, les apparences et l'accoutrement, les origines et le statut social jouent un rôle important dans les affaires, dans les relations, dans les cérémonies, bref, dans la gestion de la vie d'une société. C'est facile de ne pas percevoir ou de ne pas entendre un mendiant qui crie vers nous, un membre de la famille qui n'a plus personne, un voisin qui n'a plus de savon pour se laver, un jeune que nous avons vu grandir, un homme dont les défauts sont connus de tout le monde, ou un pauvre qui n'a personne pour le pistonner au poste de travail. L'évangile de ce lundi nous présente les mêmes mentalités avec la foule autour du Christ. Elle aussi avait cette difficulté d'associer la grandeur du Messie attendu aux origines et au statut social de Jésus. Pour elle, rien de bon ou de grand ne peut venir de Nazareth. Cependant, la réponse de Jésus montre très bien que Dieu ne pense pas comme les hommes. Pour sauver l'humanité, il peut aussi passer par des cœurs simples, par des gestes les plus ordinaires, mais d'une façon extraordinaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce passage nous révèle le danger de se fier aux apparences. Elles sont trompeuses et peuvent nous conduire à rater l'essentiel de notre vie, notamment les gestes de charité et d'amour envers nos frères et sœurs de basse condition. La richesse, le pouvoir et la grandeur nous attirent tous, mais s'ils nous éloignent progressivement de nos semblables et de la parole de Dieu, ils cessent d'être une bénédiction et deviennent une occasion de chute et de prison pour nous-mêmes. Demandons à Dieu la grâce d'être attentifs et compatissants aux pauvres de nos quartiers, aux marginaux de nos sociétés, aux oubliés de nos familles, aux personnes moins attirantes dans nos milieux de vie. Dieu nous y attend toujours pour nous révéler son plan merveilleux pour nous, maintenant et toujours. Amen.